Jésus. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi, dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Je suis faible, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon grand bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Oui, près de toi, je me sens bien. Bien-aimés, nous pouvons réellement le dire. Auprès du Seigneur, nous nous sentons bien. Nous nous sentons en sécurité, en sûreté. Nous sommes rassurés et nous voulons bénir le Seigneur pour le choix que vous avez fait d'être avec nous à ce programme de prière. Nous voulons juste avoir pour indicateur ce verset qui va nous aider à prier tout à l'heure. Philippiens, le chapitre 4. Ce texte, pour tout bon lecteur de la parole de Dieu, je pense que nous les connaissons tous par cœur. Philippiens chapitre 4, lisons du verset 4 au verset 7. Il nous dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voulons juste retenir cette pensée qui nous invite à ne pas nous inquiéter. Le thème est « Ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas.
Bien-aimés, il s'agit pour nous donc de nous approcher pendant ce temps de prière, nous approcher du Seigneur avec foi, avec assurance. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Nous devions garder cette confiance totale en notre Dieu qui est capable de nous prendre en charge. Et l'un des buts que nous visons au travers ce temps de prière, c'est d'inciter le peuple de Dieu à la prière, pousser le peuple de Dieu à la prière. Ici donc, Paul de la prison, cette prison redoutable de Rome, il adresse ici quelques encouragements aux chrétiens qui passaient par des temps d'épreuve, notamment les chrétiens de Philippe qui vivaient des temps d'épreuve. Et Paul va donc leur recommander cette adresse pour les encourager. Et il dira à partir du verset 6, ne vous inquiétez de rien. Alors, chers bien-aimés, est-ce vraiment possible de ne pas nous inquiéter quand tout semble difficile autour de nous? Est-ce qu'il est raisonnable de dire ici, ne vous inquiétez de rien? Quand à la maison, rien ne va, quand au travail, rien ne va, quand dans le foyer, rien ne va, quand dans la famille, rien ne va, quand dans notre propre vie, rien ne va, est-ce qu'on peut réellement dire, ne vous inquiétez de rien? Et Paul le dira ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Et je pense ici que nous devions chercher à comprendre que peut-être ici toute chose. Toute chose ici peut représenter les choses compliquées, les choses complexes, les problèmes de foyer, les problèmes que nous avons quotidiennement, les problèmes d'argent, les problèmes de travail, les problèmes d'enfantement, les problèmes de santé, les problèmes d'emploi, les problèmes même dans la vie spirituelle. Donc ici, en toute chose peut regrouper tout ce qui peut être un souci sur notre cœur. Et nous sommes heureux, bien-aimés, parce que notre Seigneur, il nous invite à lui faire connaître nos besoins. C'est ce qui est encourageant. Devant toutes les réalités que tu peux connaître, que tu peux vivre, Dieu nous donne cette belle possibilité de lui faire connaître tous nos besoins. Et il a une capacité de prise en charge qui dépasse l'inestimable. Et c'est pourquoi il y a une raison forte, une raison noble à le dire, de ne point nous inquiéter. Parce que notre Dieu, il a la capacité donc de nous prendre en charge. Il y a 3 choses que nous voulons retenir avant de nous engager dans la prière. Dieu est capable de pouvoir à tous nos besoins. C'est pourquoi il est dit dans ce texte, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, bien-aimés, faites connaître vos besoins. Et ce temps de prière sera un temps où les divers besoins dans ta vie alors seront exposés devant ce Seigneur, parce que Dieu est capable de pouvoir à tous nos besoins. Et la deuxième chose que nous devions comprendre pour être rassurés devant tout ce qui peut nous troubler, c'est que Dieu, en tant que notre Père, il connaît ce qu'il nous faut. Il connaît nos besoins, il connaît d'avance ce qu'il nous faut. Et s'il les connaît, il est capable de pouvoir répondre. Et puis, la troisième chose, c'est que la plupart du temps, nous sommes tellement préoccupés par nos besoins que nous oublions que ce qu'il nous faut beaucoup plus, c'est celui-là qui a la capacité de répondre à nos besoins. Alors, ce temps de prière va nous recentrer vers Dieu et va nous amener à nous approcher de lui avec confiance. Ensemble, bénissons ce Seigneur qui est prêt à nous accueillir. Je ne sais pas quels sont les soucis qui sont en toi, quelles sont les inquiétudes qui pèsent sur toi, mais reste convaincu, pendant ce moment, Dieu dit, expose-lui tes besoins parce qu'il est prêt à répondre à ces besoins-là. Approchons-nous du Seigneur, s'il vous plaît. Merci Jésus. Dieu vivant, tu es bon, le Dieu qui entend. Merci notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es le Dieu qui nous invite à venir à toi. Quelle grâce avons-nous d'avoir un Père qui est sensible à nos besoins.
Un Père qui est toujours prêt à nous accueillir. Un Père qui est prêt à nous décharger de tous nos fardeaux et à prendre soin de nous en toutes choses. Nous voulons venir à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, approchons-nous de Dieu. Apporte ton cœur à Dieu. Apporte tout ce qui peut paraître comme souci, comme inquiétude, comme fardeau, comme besoin et préoccupation. Dieu est capable de répondre à ton besoin. Approche-toi du Seigneur. Oui, nous venons à toi, Seigneur. Merci d'agir. Merci de manifester ta grâce. Merci de nous aider à ne pas nous inquiéter. Que de cœurs troublés, que de cœurs fatigués à cause des inquiétudes, que de maladies à cause des inquiétudes. Mais Seigneur Dieu, en ce moment, nous voulons être remplis de cette assurance. Accorde-nous ta paix, ton assurance. Donne-nous cette paix intérieure. Donne-nous cette quiétude. Donne-nous cette garantie. Par notre Dieu, il peut répondre à tous nos besoins. Oui, ta parole dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le divin pourvoyeur. Ton nom est Yahweh Jireh. Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux faire? Tout est possible à toi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Merci d'agir pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Que les situations vécues par les uns les autres trouvent une solution auprès de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, cher bien. Vous savez, la vie de l'homme est faite de besoins. Il y a une panoplie de besoins qui se présentent à l'homme. Nous allons prier pour tous ces besoins. Je pense que le besoin le plus vital pour un homme, c'est les besoins sur le plan spirituel. Et toutes sortes de besoins. Il y en a qui ont besoin d'être rétablis dans leur relation avec le Seigneur. Besoin de communion avec Dieu. Besoin de connaître la paix intérieure par le pardon de nos péchés. Que le poids de la culpabilité qui t'écrase pendant ce moment, que ce poids-là soit ôté totalement. Nous allons apporter à Dieu tout ce qui peut paraître comme besoin pressant sur le plan spirituel. Que la grâce de Dieu puisse nous visiter pendant ce temps de prière. Élevons la voix, chers bien-aimés. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin, bien-aimés, de ressentir la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être rapprochés du Seigneur. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, Seigneur. Pour tous ces besoins d'ordre spirituel, nous t'apportons nos vies et nos cœurs. Que l'œuvre de ton esprit soit une œuvre encore intense, une œuvre renouvelée, une œuvre profonde. Nous voulons sentir ta présence en nous. Nous voulons sentir cette paix intérieure qui a manqué à plusieurs à cause de nos consciences chargées, à cause de toutes sortes d'influences, de perturbations sur le plan spirituel.
Nous voulons être rétablis, Seigneur. Merci de permettre que nos vies soient arrosées par la pluie du ciel. Là où nos vies sont devenues désertiques, là où il y a la léthargie, le sommeil, là où il y a l'aridité spirituelle. Oh, cher Seigneur, nous venons à toi. Que tous les déserts de nos vies soient maintenant restaurés. Que notre désert refleurisse. Que l'aridité prenne fin. Que la sécheresse prenne fin. Que la présence de Dieu soit effective en chacun de nous. Seigneur, guéris-nous de toute forme de besoin d'ordre spirituel. Nous croyons que c'est les besoins les plus pressants. Connaître la guérison spirituelle. Connaître le relèvement spirituel. Que là où nous ne sommes pas tombés, que nous puissions nous relever, Seigneur. Merci d'agir pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Dans l'être de ces mêmes orages. Oui, de l'orage et de la tempête. Que toute forme de tempête spirituelle dans nos vies soit balayée par la puissance de Dieu. Ayanta Shaka. Merci d'agir, de fortifier nos vies, de fortifier notre foi. Donne-nous du courage pour que nous persévérions dans les voies de Dieu. Oh mon Dieu, donne-nous de vivre la vie de Dieu, la vie abondante, la vie épanouie, la vie comblée en Jésus. Donne-nous cette paix intérieure. Donne-nous cette garantie. Donne-nous cette assurance. Donne-nous cette sécurité. Que rien ne puisse nous ébranler. Oh mon Dieu, que dans le creux de ta main, que nous nous sentions en sûreté. Entoure-nous de tes bras. Mets-nous à l'abri, Seigneur. Mets-nous au large. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. À l'abri de tout ce qui m'arrive, Seigneur. Dans le creux de tes mains, je veux me sentir dans la paix, dans la sûreté. Recevez la paix de Dieu. La paix de Jésus est votre partage. Là où vous êtes troublés, tourmentés, quel que soit ce qui vous trouble, recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu dans vos âmes, dans vos cœurs, dans votre esprit. Recevez la paix de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier. Les besoins d'ordre physique. C'est très important. Après les besoins au niveau spirituel, il y a ce besoin qui est aussi vital. Les besoins d'ordre physique. Besoin au niveau de la santé. Beaucoup sont malades ces derniers temps. Nous savons que la santé n'a pas de prix, on le dit couramment. Nous allons prier pour que Dieu restaure notre corps. Tous ceux qui souffrent de diverses maladies, les maladies incurables, les maladies qui résistent au diagnostic de la médecine, les maladies qui réapparaissent de façon périodique. On va prier. Et je vois que pendant que nous prions, ça ne sera pas des vaines prières, parce que la puissance de Jésus va restaurer ta santé. Les cas de stérilité, les blocages, les trompes bouchées, les douleurs de bas-ventre, tous ces maux, ces cancers des seins, ces cancers du col de l'utérus, ces cancers de la prostate, nous allons prier pour tous ces maux. J'ai foi que Dieu est capable de répondre à notre besoin de guérison. Prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Cher Seigneur, nous t'apportons tous les corps malades, ces frères qui souffrent, ces sœurs qui souffrent dans leur santé. Nous savons que tu es toujours prompt à apporter le besoin de guérison. Pouvoir, Seigneur, la guérison est le pain des enfants de Dieu.
Donne à chacun de manger ce pain. Pendant que nous prions que tous ceux qui sont malades, que ta grâce les touche. Tu les visites. En ton nom, nous lions la maladie. Nous proclamons la guérison dans les corps. Recevez la grâce de Dieu. Toi qui depuis un moment, la maladie t'a dénaillé. La maladie t'a cloué au lit. Je proclame la guérison sur ta vie. Reçois le toucher de Dieu. Que cette maladie qui a diminué ton efficacité, je chasse la maladie. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Reçois le toucher de Dieu, sois guéri. Au nom de Jésus. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché. Il m'a Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons demander au pasteur Brou, Jean Sylvain, de prier pour tous ceux qui présentent des soucis au niveau de leur santé, quelle que soit la nature du mal qui ronge ces vies, que la grâce de Dieu pourvoie leur guérison. Le pasteur Brou Jean Sylvain va prier pour tous les malades. Alléluia. Nous croyons en la guérison. Et ta parole dit que l'Esprit du Seigneur est sur toi pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle est proclamée, le cœur touché, tu apportes la guérison. Alléluia. Jesus. Tu apportes la guérison. Et nous prions en ce jour que dans cette famille, que la guérison soit proclamée. Que dans ce couple, la transformation soit proclamée. Au nom de Jésus. Le Jésus qui guérit intervient dans ta famille, dans ton couple, dans ton foyer. Les médecins ont déclaré qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus apporte l'espoir ce jour. Jésus apporte la guérison ce jour. Jésus apporte la transformation. Merci pour la guérison des corps. Merci pour la transformation. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Accomplis ces choses et que témoin soit rendu pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Christ Jésus nous prions. Amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet ou cet avant-dernier, s'il ne nous reste plus assez de temps. Nous allons prier pour présenter tous les besoins d'ordre matériel. Bien-aimé, la vie de l'homme, pour son équilibre, a besoin de pouvoir bénéficier de tous ces aspects très importants. Besoin au niveau matériel, besoin financier. Dieu peut pouvoir tous nos besoins, nous dit sa parole. Besoin relationnel, besoin au sein de la famille, besoin dans la vie sociale. Pour toutes ces formes de besoins, nous allons crier à Dieu, nous allons demander la grâce de Dieu. Notre Dieu a la capacité de répondre à tous nos besoins et sa parole nous dit de lui faire connaître tous nos besoins. Bien-aimé, pendant que nous prions, c'est le moment d'ouvrir la bouche et de parler à ton Dieu. Si tu crois que Dieu est capable de répondre à ton besoin, ne ferme pas la bouche, exprime-toi et Dieu sera prêt à agir. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Toi qui es dans des soucis financiers, toi qui es confronté à des blocages inexplicables, tes projets piétinent, tes affaires ne marchent plus, ton commerce n'avance plus, les choses deviennent compliquées pour toi et tu as peur de ton lendemain. Les soucis sont en toi. C'est l'occasion de te décharger sur Jésus. Il peut te prendre en charge. Et ton Dieu s'en charge maintenant. Ce souci qui est en toi, la grâce de Dieu te visite maintenant. Je prie que la main de l'Éternel opère un déblocage dans ton travail, dans tes finances, dans ta vie matérielle, dans ta vie sociale. Que Dieu te visite d'une manière particulière. Reçois la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, fais-le.
Tu n'es pas un Dieu limité, tu es un Dieu agissant. De Jésus. Cher Seigneur, nous nous attendons à toi. Et nous croyons que tu le fais. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le frère Apollinaire va bénir Dieu pour ce Seigneur qui pourvoit tous nos besoins d'ordre financier, matériel, professionnel et que sais-je encore au niveau social. Dieu a déjà pourvu. Notre frère va bénir le Seigneur et va dire merci à Jésus pour ce beau moment passé devant sa présence. Éternel notre Dieu, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous croyons que toutes nos prières sont exaucées au nom de Jésus. Amen. Amen.